Salut à tous et bienvenue sur Tarif et News. Alors, on commence avec l'actualité, le programme. Eh bien, demain, on remet le délire sur les photos pour Halloween. Alors oui, ça commence à faire un petit peu tard, mais on fait comme on peut. Et suite aux imprévus des semaines antérieures, du coup, ce sera, si tout va bien, demain soir. Donc demain soir, les photos de... voilà, et donc en fait, pour le principe, pour ceux qui n'avaient pas suivi, du coup, j'ai mis sur le Discord francophone Iggy TV, je sais pas pourquoi je dis francophone à chaque fois, mais sur le Discord Iggy TV, vous avez participé avec des figurines à thématique Halloween. Et avec Jericho, eh bien demain soir, on va essayer de délirer sur vos figurines, c'est-à-dire d'essayer d'imaginer l'histoire que vous avez voulu raconter derrière. Alors ensuite, maintenant les rediffs sur Tipeee, je vais les mettre à partir de 8h, parce que je me dis pour des gens qui se lèvent un peu plus tôt, comme ça vous avez votre journée, votre petit-déj, je sais pas, que ça peut être un peu plus sympa, et puis ça change pas grand-chose. Donc on va le mettre à 8h. Une vidéo montage de figurines où je parle controverse politique et en mode 3e chaîne. Alors il y a très peu de gens qui voient de quoi je veux parler, mais en mode vraiment, si vous voulez... si vous voulez en savoir plus sur je sais pas comment présenter ça et mais voilà, si vous voulez mon avis sur pas mal de choses en dehors de la figurine, cette vidéo elle peut être assez intéressante. Ensuite, si on revient sur la figurine, bien sûr, avec on va causer impression 3D. Donc j'ai eu des fichiers 3D, les fichiers STL de chez Parabellum, là, qui sont liés à chaque fois à des campagnes. Et en fait, moi, j'ai jamais trop apprécié l'impression 3D en filament, FDM, toujours parce qu'il y a ces petites stries qui me gênent. Et en fait, eh bien, cette vidéo, enfin, c'est pas cette vidéo, mais j'ai fait cette vidéo surtout pour voir ce qu'on peut faire quand même malgré tout, voir ce que ça donne et voir si je change d'avis ou pas. Donc, la réponse dans cette vidéo. Ensuite, jeudi 28, vous avez à 18h sur la chaîne Wargamer Iggy TV, c'est ma chaîne secondaire qui n'est pas la chaîne principale sur laquelle vous êtes là, le chapitre 22 de Génopère, sachant que si vous me suivez sur Tipeee, merci à vous les gars, eh bien, vous avez déjà le chapitre en ligne. Donc la vidéo est déjà disponible sans publicité avec un petit bêtisier en plus. Vendredi 29, c'est Légion le Mag. Semaine dernière, je voulais faire Légion le Mag, mais sauf que je me suis dit, j'avais déjà tellement de choses à dire sur Infinity. La vidéo Infinity, elle dure presque une demi-heure. Donc, c'est dire qu'il y avait déjà suffisamment de choses à dire. Donc, j'ai fait que Infinity. Et là, cette semaine, ça va être Légion le Mag. Donc, toute l'actualité un peu multi-jeu avec du War Machine, du Bushido, du Rumble Slam, du King of War, quoi d'autre, du Warcrow sans doute. Et puis voilà, enfin, toute l'actualité un petit peu en dehors. Et puis, dimanche, la vidéo s'appelle Mensonge, sexe et vidéo parce que vous verrez, c'est pareil, c'est un peu dans un autre délire, c'est toujours en fait ce qui se passe des fois quand je suis en live, vous savez, eh bien au fur et à mesure, en fonction du chat, en fonction des éléments qui viennent, eh bien la discussion s'égare et là du coup vous avez le titre pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc tout ça c'est disponible sur Tipeee à partir de 8h, voilà, c'est histoire de mettre ça un peu plus tôt. Alors l'actualité, c'est bien sûr The War of the Rohirrim, donc grosse chose parce que c'est la ressortie complète du jeu de bataille Seigneur des Anneaux avec une boîte, donc on a déjà vu pas mal en détail, donc plein de figurines plastiques, le bouquin de règles, un tapis de jeu un petit peu papier, les 2 maisons qui sont au bout en plastique, des dés, un petit guide rapide. Alors dans les figurines que vous allez avoir à l'intérieur, vous avez tous ces personnages-là, voilà, tout va être en plastique. Les figurines sont beaucoup mieux sculptées que ce qu'il y avait avant dans le Seigneur des Anneaux, mais quand on remonte à il y a de ça très longtemps. Alors, le prix de cette boîte va être de 175 €. Alors, 175 €, on va le débattre en fonction du prix des choses séparées juste après. Mais voilà, en tout cas, c'est la porte d'entrée. Donc, c'est une excellente nouvelle si vous voulez vous lancer dans le Seigneur des Anneaux et si vous voulez réactualiser vos parties de Seigneur des Anneaux. L'excellent moins nouvelle, non, l'abominable nouvelle plutôt, c'est que ce n'est pas en français, ce n'est que en anglais. Donc, du coup, vous n'avez pas de version VF. Donc, pas de VF pour ce jeu, pour le Seigneur des Anneaux. Et on est habitué quand même à avoir de la VF pour le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est bien que ça se resserre de plus en plus, les jeux qui sont traduits par Games Workshop. C'est fou parce que ça va pas dans le bon sens. Dans le bon sens, ça voudrait dire que tous les jeux sont de plus en plus traduits, qu'à un moment, Necromunda, ça va revenir en français, bien sûr, que tous les jeux, on va avoir Mordheim en français, on va avoir tout ça, enfin tout ce qu'on a envie d'avoir. Et en fait, ça va vraiment dans l'autre sens. C'est-à-dire que même des jeux qui étaient en français, c'est de moins en moins traduit. Et c'est bien triste, évidemment, pour nous qui
sommes francophones et qui aimons jouer en français, qui sommes habitués aussi à avoir des traductions françaises. Et c'est quelque chose de typiquement français où, comme on est habitué à avoir des choses en français, c'est beaucoup plus compliqué que d'autres pays quand justement les choses ne sont pas en français. Voilà. Donc j'ai bien un système, vous avez l'information. Donc maintenant, voilà, à vous de voir. Alors après, on peut me dire, oui, peut-être des fois la communauté elle fait des traductions, etc. Ouais, enfin là, il y a beaucoup de travail à faire quand même. Et c'est toujours moins facile que si le jeu est disponible directement en magasin, qui n'a pas à se casser la tête. Donc, vous pouvez acheter séparément le livre de règles. Donc, livre de règles qui est ici aussi. Hein, donc, vous l'avez là, dans les deux. Il est à 44 €. Ensuite, vous pouvez avoir... Alors, Games Workshop, ils aiment vous vendre des bouquins. Hein. Non, mais c'est parce qu'on en parlait ce midi, en fait, en live. Et c'est vrai que les règles changent tellement souvent que du coup... Ils vendent tellement de bouquins pour des règles qui changent souvent que du coup, c'est presque un petit peu compliqué, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, vous avez les listes d'armées, donc toutes les listes d'armées dans 2 bouquins. Une avec les armées du Hobbit, 150 pages, c'est quoi, non, 120 pages, 15 armées du bien, 7 armées du mal, pour le prix de 44 €, donc le même prix que le livre de règles. Et puis Army of Lord of the Ring, donc là il y a plus de pages, hein, 240 pages. Et là le bouquin va coûter un peu plus cher, du coup il coûte 51,25 €. Voilà, ce qui veut dire qu'en effet, si vous voulez jouer, faut vous taper un bouquin à 51,25 €, au minimum une boîte à 175 €. Et si vous n'avez pas envie de jouer ces figurines-là, parce que je sais pas, vous jouez Minas Tirith contre contre autre chose, peu importe, eh bien, vous faut le livre de base et votre livre là. Donc vous avez, quoi qu'il arrive, une sorte de 90 € à dépenser juste pour pouvoir jouer, alors que vous avez déjà toutes les figurines, vous avez juste besoin des règles. 90 €, juste les règles. Ouais. Il y a un monde, on est dans un monde où il y a quand même beaucoup de boîtes qui proposent des règles téléchargeables gratuitement. Donc voilà. Bon. Ensuite, on a plein de sorties qui vont être chez Forge World. Donc je n'ai pas les prix à vous donner, mais on les avait déjà vus plus ou moins. Donc Helm, Hammer, Hand, voilà. Ensuite Freka, voilà. Bon voilà, les figurines sont vraiment plus sympas que ce que c'était avant. Hein. Franchement, alors j'aimerais bien les avoir en vrai pour voir un peu la finesse de sculpture, mais en tout cas là, ça a l'air plutôt pas mal. Donc les guerriers du Rohan. Alors là, bonne chose, hein, c'est de la nouvelle resculpture. Donc c'est basé quand même un peu sur le look des anciennes boîtes, mais redesigné. Donc, il y a pas... Alors, je serais curieux de voir comment techniquement ils ont travaillé ça. Parce qu'en fait, ces figurines existaient plus ou moins déjà. Elles sont réaffinées, resculptées, parce qu'avant, c'était vraiment horrible. Hein. Moi, mes guerriers du Rohan, j'en ai plein des comme ça. Il y avait une face en fait, qui était... comme ça, lisse en fait. C'est-à-dire, c'est comme si tu prenais ton visage, tu traînais comme ça. Et c'était à la tête des guerriers du Rohan. Donc c'était un peu compliqué à monter. En tout cas, là, la bonne surprise quand même, c'est le prix, parce que c'est 41 € les 24 figurines. Et ouais, 24 figurines à 41 €. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus compétitif que ce que nous a proposé Games Workshop depuis pas mal de temps. Donc ça, c'est très très bien. La même chose pour les Tribesmen. Voilà. Tant qu'on y est, il va y avoir d'autres boîtes qui vont sortir qui ne sont pas là en image. Il va y avoir les Warriors of Minas Tirith, aussi 41 €. Vous allez avoir le Troll d'Isengard et le Troll classique du Mordor, 41 € aussi. Elrond et Rivendell, Master of Rivendell, 41 € aussi. Bon, lui va être tout seul. Éowyn, Emery, 35 €. Vous avez aussi Éomer, Marshall du Readermark, 30 €. Voilà. C'est pas mal. Après, les figurines du Seigneur sont un petit peu plus petites, mais voilà, c'est quand même pas mal. Surtout sur les figurines de base. Alors après, évidemment, on ne repense pas à l'époque où on les achetait vraiment à la sortie. On ne repense pas non plus du tout à l'époque où on les avait aux éditions Hachette, où c'était une bouchée de pain, ces figurines-là. Mais voilà, là en tout cas, les figurines, elles ont été refaites hein, pour les guerriers du Rohan. Donc tout ça, ça va être, ça vaut quand même le prix. Ensuite, on a Burdur qui va être disponible que chez Forge World. Alors ce qui est amusant, enfin, j'ai du mal à comprendre leur logique. Si je pense qu'il n'y a pas de logique, ces règles seront disponibles gratuitement en PDF. Ouais. Donc, pourquoi tout n'est pas soit gratuit? Enfin, si, je sais pourquoi tout n'est pas gratuit en PDF, c'est parce qu'on vous vend des bouquins. D'accord, on vend des bouquins, pourquoi du coup là, il n'est pas dedans en fait? Parce qu'au final, ça veut dire que tu as ton bouquin, et puis après, tu as ton fichier imprimé, donc ta page volante que tu viens remettre juste pour avoir la règle de ton troll. Pareil avec ceux-là, Troll d'Angmar. C'est... je sais pas. Dommage quand même. Non, je sais pas. Il y a que moi que ça choque. Alors, c'est quoi l'idée? C'est que Forge World, il travaille tellement pas en main dans la main avec Games, alors que c'est la même boîte, que du coup... Et techniquement, il y a même
plus de distinction. Je pense qu'il y a même plus de distinction parce que Tony Cottrell, tout ça, c'est fini. Donc, je sais pas. Je sais pas. Surtout à la sortie, en fait. Vous voyez vraiment, ok, honnêtement, admettons, 3 mois après la sortie, ils vous sortent les trolls d'Angmar. Ouais, bah du coup, on n'avait pas eu le temps de les mettre ou ils n'existaient pas encore. Bon, on vous met un PDF. Mais là, dès la sortie, en fait, tu sais que ton bouquin, il n'est pas complet. Bon, j'avoue que j'ai de plus en plus de mal et c'est vrai que plus on en discute, et on en a encore discuté ce midi en live, c'est vrai que les quantités de bouquins qu'on doit se taper à chaque fois et qui sont nécessaires pour jouer, c'est pas... enfin voilà. Ensuite, Great Eagle, donc ça c'est une réédition d'ancienne figurine qui était assez sympa, hein, les aigles étaient assez sympathiques, ça peut servir aussi pour pas mal de choses. Là ils ont mis un socle rond pour aller avec et ils vont coûter ces grands aigles, je ne sais plus, 44 €. Voilà, donc c'est 22 € l'aigle puisque vous en avez 2 différents. Ça c'est la boîte cumul de tous les décors qui sont sortis. Ces décors, je pense qu'ils sont vraiment très bien, j'avais vu toujours un article. Alors, je les ai jamais déballés. C'est un projet. Mais vous savez, c'est genre sur la pile au trésor. C'est un jour, je m'y mettrai. Un jour, il y aura un live où on sera sur le montage et la peinture de ces magnifiques maisons. Et en fait, les manoirs, là, ici, en fait, ils sont extrêmement modulables. Et j'ai vu que dans l'article qui s'avait mis sur Games, il y avait moyen de faire des maisons en coin, etc. Et que c'était vraiment très, très sympa. La tour aussi, vous pouvez la mettre avec le toit non cassé. Donc, j'ai pas le prix. On le verra sur le site VPC Games samedi, mais voilà, ça peut être assez intéressant hein, parce que c'est des décors qui peuvent aussi se marier pour différents jeux. Hein. Vous voulez jouer, je sais pas, à Saga, vous voulez jouer à Frostgrave, pour Frostgrave, c'est vraiment très bien. Solbrania, je ne sais quoi d'autre. Enfin, voilà, vous avez en fait des sets de décors en plastique. Voilà. Et puis après, c'est tout pour les précos. Alors, les sondages sur IGTV, la dernière fois, je vous ai dit justement, on parlait de décors, ça tombe extrêmement bien, la table de jeu et ses décors. Alors, est-ce que ça doit être facile à ranger, résistant au temps et au transport, beau et immersif, clair et net pour le jeu? On voit que clairement, là, c'est assez énorme, beau immersif, 62%. C'est normal, vous êtes sur IGTV, ça me fait plaisir, merci les gars. La table de jeu, c'est vraiment un élément ultra important. Et voilà, si 60% des joueurs qui sont assez vraiment d'accord là-dessus, c'est que ça fait vraiment partie du jeu. Alors dans les commentaires, il y a pas mal de choses, je peux vous laisser lire un petit peu comme ça. Tiens, d'ailleurs, si je fais un petit peu comme ça, ça va défiler un tout petit peu. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est souvent sous-estimé en fait. C'est-à-dire que quand vous commencez à jouer, forcément vos sous, vous allez les mettre dans les figurines, c'est déjà un investissement. Si vous n'avez pas de peinture, alors là, bonne chance parce qu'il faut payer en plus la peinture, les accessoires, et genre mettre des pinceaux, palettes, etc. Et après, effectivement, les décors, ouais, forcément, on a déjà mis beaucoup de sous. Alors que moi, je trouve vraiment que l'immersion, comme dit Maurice là, l'immersion, sinon à quoi bon? Et c'est vrai que quand vous jouez, si vous avez des magnifiques figurines, mais vous jouez sur des tables carton pizza, toile cirée, etc., vous passez à côté de quelque chose. Alors que quand vous avez vos belles figurines et vos beaux décors bien immersifs, vous penchez. Enfin, franchement, c'est l'action que je fais assez souvent quand c'est une belle partie. Mine de rien, ça se traduit par un détail tout simple. C'est que je me penche et je regarde, pendant que l'adversaire est en train de jouer, évidemment, on va pas perdre du temps quand c'est un mode jeu, évidemment, mais je regarde comme si j'étais dans le jeu, dans la figurine, à regarder à travers ses yeux pour m'immerger dans le décor. Et souvent, quand j'ai du plaisir là-dessus, c'est que la partie, elle est déjà... Allez, un tiers réussi, parce qu'après, il faut que ça se passe bien avec votre adversaire de jeu, etc., etc. Mais vraiment, pour moi, c'est un élément qui est hyper important. Et je suis content de voir que pour vous aussi, c'est assez important. Après, bien évidemment, si votre cadre de jeu, c'est un cadre de jeu associatif, il y a pas mal de messages en ce sens-là, c'est vrai qu'il faut que ce soit aussi facile à ranger. Parce que si vous avez une magnifique table... mais que vous pouvez jamais la sortir ou jamais la ranger, et votre femme elle vous tape sur les doigts, ou alors elle reste à la cave et vous pouvez jamais la remonter. Donc c'est un petit peu compliqué le côté décor, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez grand. Il n'y a pas énormément de loisirs qui demandent en fait un cadre qui est aussi grand en fait et aussi immersif. Donc c'est vrai que nous, dans le jeu de figurines, on a cette contrainte. Alors après, vous me dites, oui, mais si on fait du paintball, chose comme ça, oui, mais vous allez dehors, donc vous allez à un autre endroit. Alors que là, il faut amener tous les éléments chez vous, à l'endroit où vous allez faire votre partie. Et c'est vrai qu'un décor, surtout 1m20, 1m80, c'est quand même pas si simple. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu. Et puis, si ça vous intéresse encore les décors, vraiment, regardez demain à 18h, je vous fais une vidéo sur l'impression 3D. Je pense que ça va vraiment vous intéresser, donc ne ratez pas cette vidéo.
Alors forcément, hein, vous les avez déjà vus, mais on va refaire le point très rapidement sur les sorties. Donc pour une fois, on a eu des vraies révélations qui ont de la gueule, avec pas mal de choses. Donc tous les guerriers, enfin tous, une bonne partie des guerriers aspects, avec les dragons de feu Exarch. Vous avez Azurmen, voilà. Je vais aller assez vite, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses dessus en live. Sans doute vous les avez déjà vus en long, en large et en travers. Barod, voilà, très belle figurine aussi. Moi, j'aime bien le style des éperviers voltigeurs, pour faire plaisir. donc voilà, pas mal de choses. Donc les aigles chasseurs avec une sorte de méga rayonneur laser, là, très très bien. Voilà. Ah, je me rappelle, ça me rappelle juste un truc très personnel. À l'époque où ils pouvaient poser, alors à l'époque c'était une sorte de, je sais plus dans quelle version de jeu c'était il y a pardon, il y a longtemps. En fait, ils arrivaient en posant une galette et ils pouvaient repartir. Et en fait, c'était une sorte de gabarit d'artillerie qui arrivait et qui sautait. Et dans Quake 40K, qu'est-ce que c'est Quake 40K? C'est un jeu que j'avais inventé, fut-il une génération d'avant. Non, c'était pas le siècle dernier quand même, mais c'était il y a bien 15-20 ans. En fait, vous choisissiez une figurine de jeu, vous la jouiez, et en fait, il fallait rentabiliser ça, je sais plus, c'était 10 fois, ou 7 fois, ou 5 fois sa valeur en points. Et à chaque fois que vous tuiez une figurine, vous gagnez sa valeur en points. Donc, par exemple, si vous avez une figurine Space Marine, c'était 15 points à l'époque. Du coup, pour gagner, il fallait faire 150 points, donc il fallait tuer 10 autres Space Marines. Et si vous étiez, je sais pas, un Scarab Necron, ou typiquement un Swooping Hawk, eh bien, si vous arriviez à tuer les Space Marines, vous gagnez 15 points, vous aurez les points. Et en fait, le truc, c'est que comme la figurine, elle popait, elle revenait, en étant en mode ultra combo, en mode « Ah mais attends, c'est génial, en fait, le mec, il peut jamais te tirer dessus parce que t'arrives et tu repars directement, c'est formidable. » Voilà. C'était l'histoire personnelle dont vous n'en avez rien à foutre, j'ai bien compris. Et donc, du coup, comme ça vous a permis d'apprécier cette incroyable figurine. Donc, nouvelle Exarch, non, plus qu'Exarch, nouveau Seigneur Phoenix. Alors, comment il s'appelle? Il a son nom juste en dessous, Licky Spark, voilà. Avec une très très belle figurine. Moi, je la trouve vraiment excellente, très réussie. Alors, vivement le codex pour avoir le lore, parce que là, ils nous disent à un moment donné, vous savez, quand tous les seigneurs Phoenix se rassemblent, c'est l'heure du Ranadandra. Ranadandra, c'est la fin des temps, en fait. Donc, peut-être que justement, on se rapproche un peu de la fin des temps. En tout cas, ça peut laisser espérer que peut-être le futur bouquin de campagne, on ne sait pas. Il va y avoir des choses dedans qui vont faire vraiment avancer beaucoup le lore. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi à chaque fois maintenant vous avez toujours ce petit zigouille, donc ça peut avoir, enfin je pense que ça va avoir un impact en termes de jeu. Reste à voir, il était déjà avec les Vengeurs, ça fait déjà un moment, hein, ça fait déjà des années qu'il y a ça à chaque fois. En tout cas là c'est vraiment mis en avant. Donc voilà, et puis voilà, il y a juste à voir la sortie de ce codex, et puis avec des belles boîtes d'armée, parce que là je pense qu'il y a vraiment énormément de figurines à faire. Et puis là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur une armée ultra thématique. C'est vrai que j'avais dit que j'allais vite, mais en fait, au final, on se laisse happer. Et cette boîte-là, les Gitmob, Gloomspeed Gits, là, elle est superbe. Ça, c'est de la figurine qui donne envie. Ça, c'est une figurine à elle seule. Vous avez envie de jouer au jeu de figurines. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est marrant parce que, tu vois, j'ai pas l'affection formidablement pour AOS. J'ai pas plus que ça envie de jouer à AOS. Les gobs, c'est pas non plus du tout ce qui m'attire. Par contre, quand vous avez ce genre de figurine, tu fais « Ah ouais, ça, c'est beau ». Donc, c'est pour ça que des fois, juste la peindre, ou peut-être juste se faire plaisir sur un concours de peinture, ou trouver un autre jeu pour pouvoir la placer. Mais en tout cas, moi, je la trouve vraiment excellente, très très réussie. Et tout le reste est vraiment du même genre. Donc là, on a des chevaucheurs de loups, voilà, donc ils vont par paire en général. Donc voilà. Bon, bien sûr, si vous êtes un joueur Spaceful, vous pouvez vous dire mais Thunderloo, là, voilà, pourquoi pas. Attendez, conversion. Là, les chariots tirés par des loups aussi, vraiment super réussi. Je trouve que les figurines sont vraiment très très bien. Donc bien sûr la couverture du Battle Tom. Alors ça aussi, ça c'est assez incroyable. Le plongeur de la mort. L'ancienne figurine, elle était encore disponible sur le site de Game. C'est vraiment toute ridicule, toute petite. Là vous avez une figurine ultra thématique ou narrative ou cinématographique, je sais pas, mais en tout cas qui raconte vraiment une histoire. Vous voyez, quand vous avez le plongeur ici sur le côté, je trouve vraiment très joli. Imaginez un peu la mécanique, comment ça fonctionne, le buffle à l'intérieur qui tire, les trucs avec les roues qui sont poussées, etc. Enfin, franchement, ça raconte vraiment une belle histoire et la figurine est vraiment, vraiment splendide. Donc ça, c'est juste top, en fait, en termes de figure. Puis ouais, on voit qu'on peut la monter de plusieurs façons différentes. Là, vous voyez, il est en train de
Là, il est en train de prendre son élan, là, il est parti, etc. Donc, voilà. Ensuite, toujours un char, voilà, avec de la petite histoire, avec les fioles qui sont derrière, là, la version bannière, etc. Donc vraiment pas mal de choses, hein. Là, une armée vraiment qui donne envie de jouer. Ensuite, des magnifiques figurines aussi qu'on connaît déjà, mais enfin qui étaient chez Forge World et qui là sont passées maintenant en plastique, qui vont sortir en plastique. L'Arvus Lighter, avec pas mal de petites améliorations par rapport à la version qu'on avait. Surtout, il sera beaucoup plus facile à monter, ça c'est génial. Ouvert avec l'artilleur à l'arrière, tout en plastique. En plus, je pense que les prix vont être intéressants parce que les prix de l'Horus Heresy, c'est toujours moins cher que 40K. Donc, il y a de bonnes chances que ce soit vraiment un kit assez abordable, entre guillemets. Ensuite, le Malcador, le Faldor, donc avec son laser à neutrons, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, si vous avez pu... Enfin, maintenant de toute façon, voilà, si vous n'avez pas acheté la version résine, là vous aurez cette version plastique qui sera bien plus facile à monter, bien mieux finie, moins cher, bien moins cher aussi. Le Malcador Infernus avec les lance-flammes lourds, tout ce qui va bien, la petite charrette derrière aussi, donc ça c'est super. Alors il y a peut-être juste le défaut que sans doute les conduits de Prométhéum, les tuyaux sont un petit peu exposés. Alors autant c'est joli, on comprend l'intérêt esthétique, mais bon, moi si j'avais un flingue là je tirerais un peu là-dessus pour... Enfin bon, si on résiste bien sûr au coup de lance-flamme avant, hein, bien évidemment. Et le Deredeo, donc le Dread avec tout l'armement, sachant qu'il y aura 2 sets d'armement. Armement 7.1 avec les plasmas, les autocanons et les missiles. Et là, la version avec ces canons laser là, voilà. Et ils ont l'air puissants, hein, ces canons laser là. Ils ont l'air un petit peu plus puissants. Ah, ensuite, vraiment, le coup de cœur, hein, si déjà les Gloomspine, c'est pas du coup de cœur, c'est bien sûr Death Corps of Krieg, avec une boîte d'armée, avec tout ce que vous avez ici, là, donc 2 fois 3 cavaliers, les squads de commandement sans doute, le canon d'artillerie, le codex avec couverture à l'ancienne à la Forge World, pas mal du tout. Et en fait, je sais plus, j'ai oublié, mais quelqu'un me disait les Cadiens dans 40 000, c'est un petit peu décalé parce que ça n'a rien à voir avec l'imagerie qu'on peut se faire d'un monde gothique, d'un monde en guerre, d'un monde aussi glauque que Warhammer 40 000. Parce que les Cadiens, ils sont un petit peu trop propres sur eux, trop modernes. Et donc, je pense que les Death Corps, eux, par contre, c'est clairement l'imagerie Warhammer 40 000. Donc, on a ces chevaux. Si on peut ça des chevaux, je sais pas si... peut-être un autre nom. Car modifiés, voilà, avec leurs papates pour lutter contre la radioactivité. Donc la figurine, juste incroyable, magnifique. Ça, je pense que c'est parfait, hein, pour faire juste de la collection. Je serais vraiment curieux de la voir peinte en mode historique. Vous savez, peinture historique vraiment très un peu différent du style justement du style games, la heavy metal, quelque chose de pas différent. Moi, je pense que ça pourrait vraiment être très sympathique. Donc les cavaliers, voilà, on peut les voir un petit peu ici, voilà, très joli, très dynamique, toujours avec les papates, une seule papate qui tient la figurine. Donc voilà, mais ça tient bien, hein, ça marche bien. Là vous avez, alors c'est pas une escouade de commandement, escouade de sapeurs, avec toujours un petit familier, hein. Vous remarquerez maintenant, on a toujours un petit familier chez Zelda, on l'a vu, c'est la petite statue. Là, c'est ce petit drone, on va appeler ça comme ça. Alors j'aime bien parce qu'il a alors je sais pas si c'est des chenilles, mais c'est des vis sans fin en fait qui lui permettent d'avancer. Et en fait, c'est assez efficace, hein. J'avais vu des vidéos de véhicules qui avaient ce genre de... On les voit beaucoup en Antarctique en fait, pour passer dans la neige, etc. Ça peut aussi avancer dans l'eau, etc. Donc c'est vraiment très pratique. En tout cas, voilà, les figurines sont vraiment superbes. Ça, y a rien à dire. Et ça, là, paf, magnifique. Les canons, on aime ça. Donc canon séisme, un canon basilic, le même, mais en mode bombarde, genre canon démolisseur, j'imagine, un truc comme ça. Là, alors celui-là aussi, je l'ai vraiment trouvé super. Parce que ça change. Alors, ça fait vraiment beaucoup penser à City of Sigmar ou ce genre de choses avec les trucs à roquettes, là. Mais là, le retrouver ici, je trouve que c'est vraiment sympathique. Et après, le quad gun, là, avec les 4 canons. Et au final, autant quand je vais commencer, on a vu celui-ci en premier. Déjà, c'était pas mal. Mais après, quand tu vois les autres, tu fais « Ah ouais !» Donc ça, c'est une super pièce. Je pense que vous en acheterez plusieurs. Je ne sais pas combien ça va valoir après seul, mais à mon avis, vous allez en acheter plusieurs. Je crois que de tête, ça fait 13 cm, la taille du socle.
Donc c'est quand même des grosses pièces. Hein. En fait, je regardais ma vitrine en fait qui était bien remplie sur l'Astra Militarum et je me disais ah ouais, est-ce que je vais mettre le canon et tout là, faut un étage en plus là. Donc voilà, mais tant mieux, hein, c'est ce qu'on veut. On veut rêver sur les figurines. Donc commissaire avec son état-major, voilà. Alors les figurines, pareil, ultra détaillées. Rien à dire, j'aime bien celui-là aussi, là, le médic là, avec les petites fioles là, qui transportent à l'ancienne dans le cadre en bois, ça me fait marrer, mais on est vraiment dans ce côté à l'ancienne, justement, donc ce qui serait plus cohérent avec justement l'univers de Warhammer 40 000. Les escouades d'armes lourdes, voilà, avec le lance-flamme, alors de tête, qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Ils avaient dit range 18, je crois que c'était force 5, PA-1 et dommage 2. Voilà, donc une escouade de 3 comme ça, sachant que ça porte à 18, franchement c'est pas mal. Alors peut-être que ça va être assez fragile, faudra voir après en termes de règles, mais en tout cas c'est vraiment pas mal. Le codex Astra Militarum classique, avec sa couverture classique, et puis voilà. Alors comme d'habitude, merci à tous les gens qui me suivent sur Tipeee, merci à tous qui me suivaient depuis très longtemps, qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici, merci à ceux qui restent malgré tout, merci François hein, de rester malgré tout, merci aussi à ceux qui reviennent, genre merci Red, ou qui viennent, genre merci Mouf, et merci The Duck Master aussi, qui fait un petit cadeau à Noël en avance, mais en tout cas voilà, merci vraiment à vous, et puis voilà, je compte sur vous encore, comme toutes les semaines, comme tous les jours, comme tous les mois, et puis pour le plus d'années possible. Alors, j'avais trouvé par contre, et je les ai zappés tellement je trouvais que c'était pas intéressant, que les reveals, qui n'étaient pas des reveals de Warhammer The Old World, c'était bof, il n'y avait aucune nouvelle figurine, avec des anciennes figurines, alors qui ressortaient, c'est cool, mais voilà, ça manquait un peu de quelque chose. Et du coup, voilà, ce lundi, ils nous mettent cette nouvelle figurine qui sortira chez Forge World, qui sera un champion du chaos, voilà. Donc, voilà, elle est sympa et c'est bien. Enfin, moi, je comprenais pas en fait qu'ils sortent pas un peu de la nouveauté aussi, parce que autant, enfin voilà, et typiquement sur AOS, on a eu avec la sortie des gobs là, enfin, ça donne envie de jouer à AOS, ça donne envie de jouer les gobs. Alors que pour The Old World, étant donné qu'il y a aucune nouveauté. En fait, il n'y a pas cet effet où on va te donner envie. Juste ressortir des vieilles figues d'il y a 15-20 ans, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui donne vraiment envie. Il n'y a pas cette émulation. Et surtout, si vous êtes un vieux joueur en plus, vous connaissez toutes les figurines, donc c'est en mode ok, elle ressort, alors c'est cool, je peux la récupérer, mais je pense que, moi personnellement, alors peut-être que vous le sentiez complètement différemment, et dites-le moi en commentaire si pour vous, vous le sentez complètement différemment. Mais moi, si j'étais un joueur de anciennement Battle, que je m'étais remis à The Old World et qu'il y a des reveals et qu'en fait c'est juste des ressorties et un bouquin qu'on va me vendre encore et aucune nouvelle figurine, je me dirais en fait, ils se foutent un peu de moi, en fait, non ? Parce que moi aussi, j'ai le droit d'avoir des nouvelles figurines, je suis le jeu, j'ai remis des sous dedans, je veux bien avoir des nouveautés aussi, sinon à quoi sert que le jeu ressorte s'il n'y a pas de nouveautés ? Donc, heureusement, là, il y a quand même cette petite nouveauté. Alors, à chaque fois, c'est des petites figurines. Je me demande s'ils vont aller vers des choses un peu plus grosses, des machines de guerre, des choses comme ça. Ça pourrait être sympa, ça pourrait avoir sa place, vous voyez, refaire des dragons, des choses comme ça. Donc mettez-moi votre commentaire si vous êtes un joueur de The Old World, pour votre sentiment, est-ce que pour vous il n'y a pas de souci, ça marche, c'est correct, ou si effectivement vous aimeriez bien quand même avoir un petit peu des nouveautés comme ça. Alors là, on va faire combo. En même temps, sur le côté, je vous mets une petite vidéo short que j'ai fait et qui a vraiment pas marché. Mais pourtant, je me suis donné du mal et je la trouve sympa. Et donc, du coup, je vous la remets dans ta FA News. Allez, vas-y, deuxième saucé. Et puis, on en profite pour regarder le sondage de la semaine. Sondage de la semaine que je devais faire déjà depuis longtemps. Des gens me l'avaient demandé. Et là, la question est très simple. Vous êtes figuriniste et aussi rôliste. Donc, est-ce que vous faites du jeu de rôle en plus des figurines ? Oui ou non ? C'est parti, à voter. Et enfin, on termine avec les nouveautés de Necromunda. Alors, je trouve super. Les figurines de Necro, je le dis à chaque fois que je le vois, elles sont hyper cinématographiques. Là, on a le Big Guys qui est en train de porter le corps avec les gants, le tablier et tout. Sur l'illustration, il y a encore le sang qui coule. Je trouve ça super. Et puis, la petite devant qui passe, qui fait « je t'en dis rien, carte-toi, vas-y, passe par là ». Enfin, c'est hyper cinématographique. On peut vraiment imaginer énormément de choses et ça raconte une histoire. Et je trouve ça formidable que sur Necro, il nous raconte autant d'histoires à chaque fois sur les figurines. C'est juste dommage que ce soit pas en français. Eh ouais, c'est juste dommage.
Allez, je retermine sur le programme d'animation. Donc voilà, demain en live, si tout va bien, on va passer une bonne soirée. Alors la dernière soirée était pas mal aussi. Hein, j'avais fait un Geek Comeback où je reprenais des commentaires, où on discutait. C'était quand même assez sympa. Mais voilà, en tout cas, bah voilà, vous avez tout le programme d'animation. Il y a du multijeu, il y a du lore, il y a du blabla et puis de l'impression 3D. Voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir vu cette vidéo jusqu'ici. Et puis gros bisous et à bientôt.